Bien que le Seigneur vous bénisse, c'est la vidéo du jour. C'est encore le pasteur Arthur Moussaka. Aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui est très important pendant ce corona, ce confinement, je peux dire. Je vais parler sur démystifier. Je vais prendre ça en 2 jours, aujourd'hui et demain. Ce sera le même sujet. Le mot démystifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever à quelque chose son caractère mystérieux, qui lui donnait un certain pouvoir ou une certaine force. En d'autres termes, dévoiler. Voyez? Donc un caractère, quelque chose qui fait que quand c'était mystérieux, il y avait un certain pouvoir, mais vous le démystifiez. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Maintenant, je me base sur Philippiens 2, à partir du verset 5 au verset 7. La Bible parle de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, Frère Branham a utilisé ce texte pour prêcher le message Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Donc, maintenant, je voudrais que vous gardez ceci à l'esprit. La mission de Malachie 4, c'était de dévoiler Dieu. C'est pour ça qu'il a prêché. Vous regarderez les titres de ce message. C'était démontrer Dieu, un fils de l'homme qui démontre le fils de l'homme au public. Dieu devait être dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. C'était ça sa mission. Donc, il fallait qu'il dévoile Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu comme jamais auparavant. Nous connaissons sa nature, nous connaissons ses projets, nous connaissons ses triples desseins. Nous connaissons le plan de Dieu, ce qui était dans le cœur de Dieu, et dans la pensée de Dieu, pardon, et maintenant dans le cœur de l'épouse. Vous voyez, il y a une transmission. Nous savons qui est Dieu, nous savons même comment prendre Dieu au mot. Vous voyez, donc nous savons que si nous disons telle chose, ça touche Dieu dans son fort intérieur. Donc Dieu a été dévoilé, complètement dévoilé. Mais Malachie 4 n'a pas seulement dévoilé Dieu, il a aussi dévoilé le diable. Donc aujourd'hui, le diable est dévoilé. Nous connaissons son mode opératoire. Nous savons comment il fonctionne. Donc il n'est plus un mystère. Le diable n'est plus un mystère. Il est dévoilé. Il est démystifié. Oh, j'aime souvent quand je prêche la parole, il y a une sœur de l'église, je ne citerai pas son nom, mais elle-même, quand elle verra la vidéo, elle saura que je parle d'elle. Elle crie comme ça. Il y en a des gens qui disent Amen, tout ça, gloire à Dieu et tout. Mais elle crie dévoilé. Voyez? Donc, c'est sa sœur. Donc, le diable est dévoilé. Donc, il n'y a même pas, ce n'est pas seulement Dieu qui a été dévoilé, mais le diable est dévoilé. Il est démystifié. Nous savons comment il fonctionne. Et Frère Branham nous dit que le moindre des croyants, quand il se met à genoux, l'enfer tremble. Alléluia. Donc, le moindre des croyants. Donc, quand vous regardez dans l'église, vous voyez la personne qui est le moins croyant. Que la personne que quand vous regardez, vous dites, mais lui, vraiment, je ne sais pas pourquoi il vient à l'église et tout. Mais quand il se met à genoux, l'enfer tremble. C'est ça. C'est ce que notre prophète nous a dit. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, je vais lire une citation dans la manière d'avoir la communion, ou comment avoir la communion, que Frère Branham a prêché en 1955 à Chicago. Il dit, paragraphe 26, il dit, c'est ça le problème de l'homme ce soir. C'est ça le problème des gens ce soir. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Les gens du plein évangile, les croyants. Ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Oui? Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Hein?
si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien, vous recevriez votre guérison par la foi. Oh, ça c'est une bombe. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterait du coup. Ouais. Si vous avez foi en Dieu, cette chose-là va vous quitter. Cette maladie-là va partir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et il dit, effrayé, apeuré. Et j'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Souvenez-vous du message passé. Voyez? Je répète cette phrase ici. Si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Et il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. La foi vient de Dieu, la peur vient du diable. La peur vous abat, la peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendra-t-il, qu'adviendrait plutôt-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin demain matin? À quoi me servirait de m'inquiéter à ce sujet? Voyez, les gens fonctionnent avec la peur et la peur vous abat. La peur est du diable. Tout ce qui est inconnu fait peur. On est en train de parler de démystifier. On a la peur de l'inconnu. Si on ne connaît pas quelque chose, ça apporte la peur. C'est pourquoi le diable faisait peur au Moyen-Âge. Voyez? Parce que c'était l'âge sombre. Les sceaux étaient fermés. Le diable avait peur, il faisait peur, pardon. Lucifer terrorisait toutes les couches de la population. Et vous verrez, même les chrétiens, dans cette époque-là, les gens avaient peur. Et si vous regardez les peintres de l'époque, ils ont peint Lucifer comme quelqu'un qui a un noir ou un être vert avec des cornes, ou un noir, surtout un noir avec des cornes, avec une queue. Et c'était un monstre. Et cette image-là était dans la pensée collective. Dans la pensée collective. Les gens représentaient le diable de cette manière-là. Et ça rentrait, et il y avait une telle peur, une telle frayeur de Lucifer. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on est passé de cet âge-là à la Renaissance. Quand on a découvert la lumière et tout ça, Lucifer a perdu son pouvoir. Que Dieu soit béni. Une fois que les sceaux sont ouverts, peu importe aujourd'hui qu'ils changent de chevaux, qu'ils passent de cheval blanc, cheval rouge, cheval noir et tout cela, et cheval pâle, nous avons un aigle qui est monté dans les hauteurs et qui a démystifié le diable. Aujourd'hui, nous savons que le diable, il n'est rien du tout. Donc, c'est comme ça. Il est démystifié, il est dévoilé et il ne fait plus peur. Nous savons que le diable, ce n'est plus quelqu'un qui a une queue, des cornes et il est horrible. Non. Et le diable, vous savez, aujourd'hui, quand vous rencontrez un punk, il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. Celui qui fait peur, c'est un psychopathe. Quelqu'un qui est en costume, en cravate et tout ça avec une mallette et qui est peut-être un directeur, mais il a double face. Et c'est des gens comme ça. Le diable n'est pas aussi hideux comme ça. Non. Vous voyez? La Bible dit que quand il a été créé, il était beau.
Et ça c'est les sourds qui nous ont appris. Que Dieu soit béni, amen. Donc le diable est démystifié. C'est comme le coronavirus. Voyez? Il faisait peur au départ. Mais je peux vous dire qu'il est démystifié. Les scientifiques l'ont étudié et ils nous ont montré comment il est, comment son mode opératoire. Et aujourd'hui, il ne fait plus peur. Même les païens arrivent à le vaincre. Je répète, même les païens. Nous savons aujourd'hui comment il se transmet. Il ne se transmet pas par la voie des airs. Nous savons cela. Nous savons aussi qu'il suffit seulement de se laver les mains et il tombe et il meurt. Nous savons qu'il suffit d'observer des gestes barrières et il est sans effet. Voyez, nous savons parce que son mode opératoire a été étudié et dévoilé. Voyez, et tout cela, on peut le vaincre même sans la prière. Il y a beaucoup de païens qui arrivent à le vaincre sans la prière. Alors, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, si nous rajoutons la prière, nous rajoutons la parole, nous rajoutons appliquer les signes, mais il est fini. Voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Maintenant, je termine par ceci. Le Premier ministre, ici en France, nous a dit quelque chose de vrai. Il a dit, désormais, nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça ne nous fait pas peur. Déjà, parce que nous vivons déjà avec Satan et ses démons. Hein? Donc, Satan et ses démons, il suffit qu'on garde des gestes de barrière spirituelle. Satan a son coin et il ne nous touchera pas. Et puis, un point, c'est tout. Et s'il nous touche, on les chasse. Il y aura des frères qui vont les chasser au nom de Jésus. Donc, on vit déjà avec Satan et avec ses démons. Donc, un démon de plus, peu importe le baptise Corona, ça ne change rien. Est-ce que vous avez saisi? Que Dieu vous bénisse. Shalom.